Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du film Wish, puisque je l'ai vu il y a maintenant un peu plus d'une semaine au cinéma, lors des grandes avant-premières qu'ils avaient organisées, notamment dans les cinémas Pathé et Gaumont, dimanche, pas la semaine dernière mais l'autre. Donc c'est parti pour ma petite review. Avant ça, je vais quand même raconter un petit peu de quoi parle Wish, Asha et la bonne étoile, puisque c'est le titre en français. Wish, ça parle d'Asha, une jeune femme de 17 ans qui vit dans la cité de Rosas, qui est une cité un peu spéciale, puisqu'elle est gouvernée par un roi qui exauce les vœux, qui a appris la magie et qui peut exaucer les vœux des gens. En fait, les habitants donnent leurs vœux à l'âge de 18 ans. Et puis, en fait, ils se rappellent plus de leurs vœux une fois qu'ils le donnent au roi Magnifico. Et du coup, ils auront peut-être la possibilité de voir leurs vœux exaucés. Sauf que Asha va découvrir que ce n'est pas totalement vrai, puisque tous les gens, tous les habitants, enfin la majorité des gens de Rosas n'auront pas la possibilité de voir leurs vœux exaucés, puisque c'est le roi Magnifico qui décide quels vœux seront exaucés. Si leur vœu est bénéfique pour la cité de Rosas, alors ils seront exaucés. Mais c'est tout, et Asha, elle n'est pas d'accord avec ça. Soit le roi Magnifico doit rendre les vœux des gens pour qu'ils puissent les exaucer par eux-mêmes, soit il exauce tous les vœux, mais pour elle, c'est pas normal que leurs vœux ne puissent pas être exaucés d'une façon ou d'une autre. Donc tout le long du film, on va voir comment elle va faire pour se battre pour ça. Et du coup, elle fait ce vœu-là elle fait le vœu que le monde entier puisse voir leurs vœux exaucés. Et il y a le personnage de Star qui va arriver et qui va l'aider dans sa quête. Le film est sorti le 22 novembre aux États-Unis et chez nous en France, il est sorti le 29 novembre. Et il dure un peu plus d'1h30 si je ne me trompe pas. Alors déjà, moi je vais faire ma petite critique sur l'histoire en général, le scénario. En fait, on voit que Disney a voulu revenir aux bases et faire une histoire vraiment très simple et qui se suffit à elle-même. Enfin, moi j'ai trouvé que l'histoire se suffisait à elle-même, il n'y avait pas besoin de plus. Et c'est pour ça que le film d'ailleurs est assez court, 1h30, c'est vraiment le temps d'un Disney. Enfin, quand on regarde l'ensemble des grands classiques Disney, ils durent à peu près 1h30, donc pour moi c'était bien suffisant. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Il y en a qui ont fait la critique comme quoi c'était un petit peu décousu. Moi, j'ai pas trouvé que c'était décousu. Enfin, c'était vraiment, euh, c'était simple à comprendre, mais je pense que pour les enfants, ça peut être un petit peu compliqué euh, parce qu'il y a des sortes de métaphores un peu, surtout vers la fin. Donc, je suis pas sûre que les enfants vont comprendre au premier abord, mais je pense plus en grandissant en fait. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire parce que moi je suis une grande rêveuse, c'est pour ça que j'aime Disney d'ailleurs. Et justement, tout le film parle des rêves, des vœux, et moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et ouais, comme je l'ai dit, c'était très simple parce que... et en fait, c'est ça que j'ai pas compris, c'est que les gens ont reproché à ce Disney d'être très simple, mais c'est justement... C'est bien, moi, je trouve, de revenir à des histoires simples parce que c'était vraiment la base de Disney à leur tout début. Ils cherchaient pas à faire des films hyper compliqués et tout. C'est au fil des années, des décennies que Disney a fait des films un peu plus complexes. Je pense par exemple à Atlantide ou La planète au trésor, euh, ou même des classiques des années 90. Mais moi, franchement, je trouve que en fait, ça a fait du bien de retrouver une histoire qui était simple,
et pas trop compliqué et qui avait un seul but en fait. Donc voilà. J'essaye de pas trop spoiler, c'est un peu compliqué. Surtout que j'ai prévu une petite vidéo théorie où là je pourrais vraiment parler plus au profondeur dans l'histoire. Donc voilà. Maintenant, si on parle des personnages, alors j'ai beaucoup aimé le personnage d'Asha. Euh, j'ai en fait un truc que j'avais dit dans mes précédentes vidéos et que je n'aimais pas retrouver dans toutes les héroïnes des dernières années chez Disney. C'est ce côté un peu maladresse, enfin voilà. Ça, heureusement, on le retrouve que seulement au début du film, la maladresse d'Asha. Après, tout le long du film, c'est un leader en fait. Et mais pas dans le sens où, enfin, ce côté féminisme, enfin, vous savez, des fois qui peut être un peu maladroit. Mais là, c'était vraiment leader, mais enfin, qui, qui est pas seul et qui veut que qui veut se battre en fait pour ses proches, mais pas que. Et c'est pour ça que j'ai été assez presque étonnée à la fin qu'elle finisse pas leader en fait de Rosas. Mais ça, je pense que vous le verrez dans le film. Enfin, si vous l'avez déjà vu, je pense que vous allez comprendre, mais voilà. Et je me suis retrouvée beaucoup dans ce personnage, dans le sens où elle rêve beaucoup, elle dessine comme moi. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à un moment aux animateurs, j'ai beaucoup aimé, avec son dessin de Valentino. Et le fait d'avoir situé le film en Espagne, j'ai trouvé ça bien, parce que bah du coup, je crois que c'est l'un des seuls films, enfin, il y a très peu de films Disney, des grands classiques, je veux dire, qui se déroulent en Espagne. Là, tout de suite, j'en vois aucun, à part bah, du coup Wish. Et c'est bien justement que le film se déroule en Europe parce que la majorité des films Disney, des grands classiques, notamment des films de princesses, se déroulent en Europe, comme par exemple bah, Cendrillon, La Belle au bois dormant, La Belle et la Bête, etc. Donc c'est bien de retourner aux sources et tout. Et puis même, enfin, la ville en elle-même, le design, j'ai beaucoup aimé. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Asha et je pense que ça va être l'un de mes personnages, l'une de mes princesses favorites en tout cas. Ça c'est sûr, dans mon top 3 direct. Ce qui est de son sidekick, le personnage de Valentino, j'ai pas trouvé qu'il apportait grand-chose, honnêtement. Euh, C'était plus histoire de faire un petit personnage pour les enfants. Il est rigolo parfois, mais sans plus, quoi. Enfin, c'est pas le meilleur des sidekicks. De toute façon, je pense qu'on battra jamais, genre, Mouchou. Euh, et c'est dommage parce qu'ils auraient pu aller dans cette direction-là avec Valentino. Un personnage un peu plus comique qui parle un peu plus aussi aux adultes. Mais là, ça se voit que c'était vraiment un personnage pour les enfants. Mais sinon, dans son design et tout, c'était un petit bébé et tout. Enfin, il était quand même mignon, mais enfin, sans plus, quoi. Pour le personnage de Magnifico, qu'est-ce que ça fait du bien de revoir un vrai méchant chez Disney. Ça faisait tellement longtemps et je pense qu'ils s'en sont rendus compte. Et, euh, et ouais, ça fait du bien de voir un vrai méchant avec un but qui est vraiment à l'encontre des gens de son peuple en fait. Et qui veut vraiment monopoliser le pouvoir. Euh, et on voit qu'il a vraiment été inspiré par d'autres méchants. Je pense par exemple à Ursula ou Maléfique. Enfin voilà, ces grands méchants que Disney connaît bien. Et dans son design aussi, je trouve qu'un personnage comme lui, ça change un peu d'avoir ce côté un peu daddy. Pourquoi pas? Franchement, moi, j'adhérais à cette idée. Après, j'ai moins aimé le côté un peu... en fait, ils ont trop forcé sur la blague du beau gosse.
Et c'était un peu gênant parfois dans le film, notamment pendant sa chanson. J'ai pas kiffé. Euh, et en fait, j'ai trouvé ça assez triste. Bon, c'est un mini spoil, mais en gros, Magnifico, il va. En fait, au début, c'était un bon roi et il avait des pouvoirs et tout, mais quand il bascule dans la magie un peu noire et qu'on voit qu'il peut plus en sortir, en fait, qu'il peut plus être sauvé, et ben ça m'a fait de la peine pour lui en fait. Et je me suis dit que c'était triste parce que bah en fait tout le monde va être sauvé sauf lui. Et j'ai trouvé ça un peu triste, mais c'était une vision assez différente du coup du méchant, j'ai trouvé, de ce qu'on avait l'habitude de voir chez Disney. Et le fait que ils aient voulu aider ce méchant en fait à revenir à ce qu'il était avant, ouais, c'était vraiment, j'ai trouvé l'idée très bonne. Et bah, j'ai bien aimé ce méchant qui devient un peu fou, mais j'aurais aimé en voir un peu plus et qu'on retire vraiment cette blague de beau gosse qui est constante dans ouais, la moitié du film. Donc voilà. Concernant le personnage de Star, c'est mon personnage favori du film, mon petit chouchou. J'ai adoré ce personnage. Je trouve que c'est pour moi l'essence en fait de Disney en un seul personnage, très clairement. Je trouve qu'il est très inspiré, par exemple, de Mickey, vous savez, ce personnage hyper optimiste euh, et qui est jamais, presque jamais triste. Et ouais, c'est vraiment un petit bonbon ce personnage et je pense qu'il va être, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ça va être un personnage qui va être aussi emblématique que la Fée Clochette par exemple, ou même que Mickey. C'est vraiment un personnage que j'ai adoré et ouais, qui est plein d'optimisme et c'est ça que j'aime en fait. Et le fait qu'il parle pas et qu'il s'exprime qu'avec des gestes et tout, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment aussi manqué dans les films Disney parce que, enfin manqué, enfin c'est euh, ce genre de personnage qui a pas la parole. Je crois qu'on n'en a pas vu depuis La Reine des... Ah non, enfin, en fait, ils sont présents dans tous les Disney sous forme de sidekick. Je pense par exemple dans La Reine des Neiges avec Sven, euh, Vaiana avec Pois, mais qu'on voit pas des masses dans le film malheureusement. Enfin, c'est ce genre de personnage-là. Mais c'est pas vraiment un sidekick parce que c'est vraiment le personnage qui va faire basculer le film. C'est l'un des personnages principaux en fait. Donc je le mettrai pas au même niveau que les sidekicks. C'est vraiment l'un des personnages principaux et je pense que c'est pour ça que je l'ai encore plus aimé. Euh, et ouais, ça va être l'un de mes personnages Disney favoris à partir de maintenant. En fait, le message qui véhicule ce personnage, il est tellement fort et tellement beau. Et c'est finalement, enfin, j'expliquerai dans ma vidéo théorie, mais finalement, ce personnage, c'est la base de tous les Disney si on y réfléchit, parce que c'est genre l'étoile qui va exaucer les vœux des personnages Disney, comme Tiana dans La Princesse et la Grenouille, comme dans Pinocchio avec Geppetto qui prie la bonne étoile. Enfin, c'est vraiment ce personnage-là, c'est la base de Disney quand on y pense. Et je pense que c'est pour ça que c'est un personnage aussi fort. Et ouais, c'est un très très bon personnage, très bien écrit. Et il faut savoir qu'à la base, ça devait être un personnage qui était sous forme humaine. C'était dans les premières conceptions du film, il était sous forme humaine pour aider Achat et tout, mais et on aurait eu, je pense, une romance du coup entre les deux. Mais finalement, qu'il soit parti sur la direction de l'étoile, même le design, il est trop choupi et c'est trop bien trouvé. Et j'ai vu qu'il s'était, je crois que le réalisateur a dit qu'il s'était inspiré de Mickey, notamment sa forme de cœur. Donc ça, j'adore l'idée aussi. Enfin, c'est vraiment excellent. Donc ouais, très bon personnage, très bien écrit. Et en fait, c'est presque frustrant de le voir que dans un seul film Disney. J'aimerais qu'il y ait des petites
qu'il fasse un peu comme Olaf et qu'il leur dédie une petite série de courts-métrages. Ce serait pas du luxe, franchement, moi je voudrais beaucoup en tout cas. Donc voilà, après pour les personnages secondaires, euh, j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'avoir un couple royal de roi et de reine. Surtout qu'à la base, ça devait être un couple de méchants. Donc l'idée m'aurait pas déplu. Mais finalement, je préfère l'idée de ce couple royal avec le roi Magnifico, qui est le seul à avoir des pouvoirs et pas sa femme. Euh, Par contre, il y a un truc qui m'a un peu gênée, mais c'est plus un ras-le-bol en fait des Disney depuis 2010, depuis la reine réponse. C'est qu'il y a tous les personnages en fait se ressemblent en 3D et ça commence à m'énerver en fait. Euh, Par exemple là, la reine, j'ai oublié son nom, elle a exactement la même posture, vous regarderez sur les photos promo. Elle a exactement la même posture que Elsa dans le premier film La Reine des Neiges. Et ça se voit en fait qu'ils innovent pas Disney de ce côté-là en termes de design des personnages. Ils se ressemblent tous et ça commence à être lassant, notamment au niveau des yeux, la forme du visage. Il y en a qui ont réussi à comparer sur Twitter le dragon Sisu avec Elsa et c'est vrai qu'en regardant, bah, elles se ressemblent en fait. Et ouais, je trouve qu'il n'y a pas d'innovation de ce côté-là et c'est vraiment dommage. Quand on regarde des personnages comme euh, Quasimodo, euh, comme, j'en sais rien, Mulan, comme La Bête, c'est vraiment des personnages qui ont vraiment un design hyper distinctif, hyper travaillé, mais vraiment très travaillé. Euh, et là, sur les derniers Disney, on voit qu'il n'y a aucune... ils font dans la facilité en fait, et c'est hyper dommage. Il serait temps que Disney innove de ce côté-là, qu'ils reviennent aux sources, qu'ils reviennent à la 2D en fait, pratiquement, parce que je pense que c'est pour ça aussi que le film marche pas, mais ça je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. C'est que bah, tous les personnages se ressemblent et bah, du coup on a du mal, enfin c'est ce que je disais en plus dans l'une de mes dernières vidéos, c'est que le personnage d'Acha par exemple, il y en a beaucoup et je pense qu'il y a des enfants qui vont confondre par exemple avec Isabella dans Encanto, enfin vous voyez un peu. Donc je trouve ça un peu dommage et j'espère que Disney va vraiment changer ça dans ses futurs films. Sinon j'étais sur les personnages secondaires. Les amis d'Acha qui sont inspirés des sept nains. J'ai trop aimé l'idée, franchement. Ils ont tous leur... Après, en fait, ils s'inspirent des sept nains, mais même s'ils ont les mêmes traits de caractère, euh, par exemple, prof, etc., enfin, ou même Grincheux et tout. Enfin, d'ailleurs, le personnage qui ressemble à Grincheux, je l'ai beaucoup aimé dans le film. Euh, Même s'ils ils ont mêmes traits de caractère que les sept nains, ils ont quand même une identité et une personnalité différente. Donc ça, c'était bien fait. Euh, mais j'ai aimé aussi la diversité quand même des personnages euh, dans leur, enfin, dans leur forme non, puisqu'ils se ressemblent tous, comme je disais, mais sur la couleur de peau, les coiffures et tout. Enfin, d'ailleurs, les coiffures, j'ai été assez étonnée, mais c'était vraiment bien fait. Surtout les cheveux d'Acha qui étaient super beaux. Donc ouais. J'ai donc des personnages que j'aime moins et d'autres que j'aime plus que d'autres en tout cas. Et si on part sur la VF maintenant de ces personnages, euh, je dois dire que j'ai été assez étonnée de la VF d'Acha qui s'appelle Océane. Je sais plus comment, je suis désolée. Euh, et en fait, j'ai préféré la VF d'Acha plutôt que sa VO qui est interprétée par Ariana DeBose. Sa voix est
La voix de Océane est tellement supérieure, enfin, sa voix collait vraiment au personnage d'Acha. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Même si on sent que dans le grain, c'est encore très proche, malheureusement, de Cerise Calixte. C'est toujours un peu le même genre de voix et je trouve ça un petit peu dommage. Mais la VF de ce personnage est tellement supérieure à la VO et je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça dans un film Disney, que la VO soit en dessous de la VF en fait. Donc ça fait du bien. Après, concernant les voix des autres personnages, notamment de Magnifico et de Valentino, je trouve que prendre du Star Talent, encore une fois, je trouve que c'est lassant et ça apporte rien de plus. Au contraire, moi je trouve que ça fait régresser les personnages. Après, je dois dire que les voix collaient, mais si on regarde de plus près, bah, par exemple, Lambert Wilson, il a vraiment du mal à chanter et on sent, enfin, ça m'a vraiment surpris lors de mon visionnage, c'est que pendant sa chanson, ils ont mis de l'autotune. Et à un moment, ça m'a fait crisser des oreilles, mais vraiment, ça m'avait vraiment gênée. Et c'était horrible à entendre en fait. Donc j'espère qu'on n'en aura plus en fait de Star Talent parce que dernièrement, je trouve que ça n'a rien apporté de plus au dernier Disney. Donc j'espère vraiment qu'ils vont se décider à ne plus en mettre ou alors de bien choisir. Parce que là, on dirait que ça a été fait presque à la va-vite. Et c'est un petit peu dommage. Pareil, Isabella Gianni, je trouve qu'elle a une belle voix. Mais c'est une voix qu'on a déjà entendue chez Disney. Donc ça commence vraiment à être lassant. En fait, Disney, ils reprennent des voix qu'ils ont déjà eues dans d'autres Disney. Je pense à Lambert Wilson qui a déjà fait la voix de Baloo dans le live action de Le Livre de la Jungle. Enfin, c'est toujours les mêmes voix. On commence à être lassé en fait. Et ouais, moi la VF, je l'ai pas trouvée très bonne. Surtout aussi apparemment, enfin j'ai pas été regarder en détail, mais apparemment les traductions sont pas terribles. J'ai pas regardé les chansons en VO et tout, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on perd. Je pense par exemple à la chanson I'm a Star, Je suis une étoile. Il y a des blagues qui passent pas du coup en français parce que je suis une star. Enfin voilà, vous voyez un petit peu, mais ils ont réussi quand même dans la chanson à caler cette vanne d'une façon ou d'une autre vers la fin de la chanson. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Notre langue est très compliquée à adapter, je pense aussi. C'est quelque chose qu'on doit aussi prendre en compte. Mais pour moi, il n'y a vraiment que la VF d'achat qui est sortie du lot et qui a fait le job complètement. Donc c'est un petit peu dommage. Concernant les chansons, justement, bah, je trouve qu'elles n'étaient pas transcendantes. J'en ai retenu que deux. Donc il y avait Je fais le vœu, la chanson principale du film, qui est pour moi vraiment très très belle, que j'ai adorée dès la première écoute en VO. Et en VF, je trouve qu'elle est encore plus belle. Et la chanson aussi avec du coup Acha et ses amis, j'ai oublié le nom, mais c'est quand ils se retrouvent et qu'ils préparent un plan en fait. Je la trouve incroyable cette chanson par contre. Et qu'ils fassent une chanson en fait un peu de révolution, ça peut être un peu surprenant, mais c'est tellement moderne en fait finalement. Et je l'ai trouvé incroyable vraiment dans son rythme, dans son ton. Euh, Enfin, elle est très étonnante et je pense que c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimée. Après, les autres chansons, je les ai pas trouvées transcendantes, genre le duo avec Asha et Magnifico. Euh, je pense, enfin, faut que je la réécoute. Je l'ai écoutée qu'une fois, du coup, j'ai découvert toutes les chansons pendant le film, sauf Je fais le E. Mais je l'ai pas trouvé oufissime. Pareil, I'm a Star, ouais, bon. Les chansons étaient, je trouve qu'elles étaient pas transcendantes. Euh, La reprise de Je fais le vœu, par contre, à la fin, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est tout. Donc, ouais. C'est dommage parce que les chansons dans les Disney, c'est quelque chose de très important. Et
en fait, qui ne connaît pas une chanson de Disney, quoi. Enfin, c'est des classiques de l'industrie musicale, quand on y pense. Et, euh, et du coup, ouais, c'est un petit peu dommage de pas... Surtout que c'est le Disney qui doit fêter les 100 ans de Disney, donc on doit avoir vraiment des chansons de qualité. Je dis pas qu'elles sont pas de qualité, mais j'aurais aimé qu'elles soient d'une qualité supérieure, qu'elles soient peut-être plus entêtantes, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que Je fais le vœu va devenir un classique. Pour moi, je pense que c'est la chanson qui a le plus de probabilité d'être un classique dans les futures années. Mais voilà. Concernant l'animation, qui a été très 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 critiquée depuis qu'ils ont dévoilé les premières images avec ce mélange de 2D, 3D, bah, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé les images très très belles, les couleurs très très belles. Euh, c'est aussi les fonds qui étaient en aquarelle, ça c'était magnifique. Et ça fait du bien de retourner aux bases. Et surtout, ça fait trop du bien de retrouver de la 2D. Et, et vraiment, pendant mon visionnage, par exemple, le personnage de Star qui est entièrement en 2D, mais ça fait trop du bien de voir ça. Et Disney devrait vraiment retourner là-bas, dans cette direction, parce que il n'y a pas photo en fait quand tu vois de la 3D et de la 2D. La 2D est vraiment supérieure et elle apporte tellement plus en fait que de la 3D qui se veut plus réaliste. Donc moi j'ai aimé en tout cas ce mélange, il m'a pas choqué. Et c'était une nouvelle proposition et moi dès qu'il y a de l'innovation, de la proposition, je prends très clairement parce que Disney a eu du mal à se renouveler et là qu'il fasse quelque chose de nouveau, bah, ça fait du bien. Donc pour moi l'animation ne m'a pas gênée, au contraire ça m'a fait du bien donc je suis contente de ce côté-là. Après c'est voilà, c'est plus au niveau du design des personnages que mais je l'ai déjà dit que ça m'a froissé et c'est tout. Donc voilà. Donc pour ce qui est de mon avis global, ben moi j'ai beaucoup aimé ce film. Je trouve que c'est un beau petit film et certes il y a beaucoup de clins d'œil aux autres Disney, mais c'est ce qui fait que, enfin dernièrement dans les derniers Disney, je pense à dans le Ralph 2.0, il y avait déjà beaucoup de clins d'œil à Disney, donc ça va pas choquer, surtout que c'est Disney qui fête les 100 ans. Et en fait les Easter eggs comme on dit, ils sont plus ou moins mis en avant et tout. Euh, Après, c'est des easter eggs qui sont vraiment ciblés sur les classiques Disney. Mais j'ai été surprise, par exemple, qu'on ait un clin d'œil à Mary Poppins, par exemple, qui est un film live. Ça, c'est vrai que ça m'a surpris. Mais moi, en tout cas, je suis sûre que je les ai pas tous repérés. En plus, il y en a qui sont plus évidents que d'autres. Et je pense que c'est à force de revisionner le film, c'est ça en fait aussi qui pousse à revisionner le film, c'est découvrir tous les petits clins d'œil aux autres Disney. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Moi, j'en ai pas repéré tant que ça en fait. Lors de mon premier visionnage, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Moi, en tout cas, j'ai aimé ce côté-là. Euh, L'histoire qui est très belle et la morale surtout de l'histoire qui est vraiment magnifique. Et c'est pour ça, en sortant du film, que je me suis dit, mais c'est vraiment l'un des plus beaux Disney. C'est surtout par son message, en fait, qui est universel et qui est propre, en fait, à Disney et que Disney veut surtout véhiculer depuis la base de leur film. Donc voilà, et je trouve que le box-office ne lui fait pas honneur parce que c'est vraiment dommage. Après, je sais qu'il faut prendre en compte certains facteurs. Par exemple, le fait que Disney est boycotté en ce moment, surtout aux États-Unis, vu que la firme a donné plusieurs millions de dollars à Israël. Donc, euh, donc ouais. Plus le fait que c'est pas forcément un film qui va attirer les gens en salle, parce que les films de princesse, je pense que ça peut être lassant pour certains. Surtout que Disney va nous pondre possiblement deux autres films de la Reine des Neiges derrière. Faut prendre en compte aussi le fait que maintenant aux États-Unis,
ils attendent en fait que les films arrivent directement chez eux sur Disney+, vu que là-bas en fait aux États-Unis ils mettent les films genre 2 mois après leur sortie au cinéma sur Disney+, ce qui est vraiment débile. Et c'est ce qui fait que c'est en train de tuer en fait. Mais après c'est pas que Disney, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est pas que Disney qui est en train de faire des scores de merde au cinéma. Mais bon, je trouve que ce film méritait pas en fait ce boycott presque. Enfin, je sais qu'en France, je crois que c'est en France en fait que le film marche le plus. Et ça fait trop plaisir en fait de voir qu'il marche chez nous. Euh, Surtout qu'il y a pas mal de films au cinéma quand même quand on voit Hunger Games par exemple. Enfin, The Marvels et bientôt en décembre aussi on aura d'autres films. Donc ça fait plaisir. Et surtout Disney France ça fait une promo de dingue. Et pour une fois ça fait trop plaisir. Enfin j'ai entendu parler du film dans les journaux, dans les magazines TV, à la radio, à la télé. Donc ça fait trop plaisir, franchement, bravo à Disney France d'avoir fait une promo digne de ce nom. Donc merci à eux. Euh, et je pense que c'est pour ça aussi que les gens vont bien voir le film. Je crois il est en train de faire... il est sorti il y a une semaine. Et il a déjà fait 4 millions d'entrées, je crois. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois que c'est ça. Donc ça fait trop plaisir. En Allemagne aussi, il marche bien. Enfin, c'est en France et en Allemagne que le film marche le mieux. Donc ça fait trop plaisir. Après, je sais que le film n'est pas sorti encore dans d'autres pays. Je crois qu'au Brésil, il est sorti au cinéma qu'hier. Je crois qu'il y a... Ou alors il sort qu'en janvier. Enfin, il sort tardivement dans d'autres pays encore. Mais en tout cas, je trouve qu'il ne mérite pas du tout le score qu'il est en train de faire. Le film ne sera pas rentable. Et c'est hyper dommage. Parce que ce film ne le mérite pas. Hier aussi, non, il y a 2 jours, il y a mon pâté qui a organisé un quiz pour les 100 ans de Disney justement. Et il y avait des lots à gagner, etc. et tout. J'ai fini première du classement, j'ai pu gagner 2 entrées au Futuroscope. Ça, c'était vraiment trop cool. Donc, comme quoi, tout connaître sur Disney, ça sert. Et dans mon cinéma, ils vendaient des peluches de Wish. Et j'ai pas pu m'empêcher de m'acheter cette petite peluche de Star. Parce que, comme je l'ai dit, c'est mon personnage favori du film et c'est l'un de mes personnages favoris de Disney maintenant, je pense. Donc, je suis trop contente, surtout qu'il doit être beaucoup moins cher qu'à Disney. Je l'ai payé 18 €, je crois qu'à Disney ça coûte 40 balles. Donc, je suis trop contente, surtout qu'il est trop mignon, il brille en plus. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez trouvé bien ou mauvais, si vous n'avez pas envie d'aller le voir, parce que voilà, ce film vous attire pas du tout. Moi en tout cas, je vous encourage à aller le voir, parce que en fait c'est un film qui célèbre les Disney. Donc quoi de mieux en fait en cette fin d'année que d'aller le voir. Surtout enfin moi en tout cas j'ai passé un très très bon moment. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et comme je l'ai dit, je ferai une petite vidéo théorie parce que la fin du film, pour moi, c'est le moment clé. En fait, ça montre que le film est le point de départ de tous les autres films Disney, mais j'en parlerai un peu plus en détail dans cette vidéo que j'ai très très hâte de tourner. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à la partager et à vous abonner aussi, ça me ferait très plaisir. D'ailleurs, j'ai ma vidéo vlog du Disney en concert qui a dépassé les 700 vues. C'est incroyable, je crois que c'est ma deuxième vidéo la plus visionnée sur ma chaîne. Donc merci beaucoup, ça fait trop trop plaisir. Quand j'ai vu les chiffres, j'étais vraiment très surprise et c'est très encourageant pour la suite. Donc merci à vous, vraiment merci, merci du fond du cœur. Et puis on se revoit très très vite. Bye bye.